États-Unis. Donc, je ne vais pas vous raconter un road trip, mais plutôt 18 mois que j'ai passé là-bas en Caroline du Sud, et avec les étapes qu'il m'a fallu passer pour devenir un peu 100% américaine. C'est parti pour une nouvelle vie. Donc, il faut savoir que là-bas, j'ai vraiment su ce qu'était l'intégration, parce que j'ai pas dû vivre comme une Française aux États-Unis, mais j'ai vraiment dû m'adapter à la vie américaine. Alors, tout d'abord, le premier choc pour moi, c'est quand je suis arrivée là-bas, c'était au niveau de l'accent. Il faut savoir que c'est au niveau des pays du Sud. C'est un peu comme si un Anglais parlait un peu avec l'accent ch'ti ou du Saguenay. Alors, deuxième choc, la nourriture. Alors, pour moi qui suis française, fini la baguette bien croustillante, le saucisson, le fromage qui a du goût, enfin qui pue aussi, comme le maroilles, le violet, bref, tout ce que je connaissais en France. Voilà, donc ça c'était un peu fini. Donc par la suite, en fait, mes apéros, ça devenait ça. Voilà. Donc, nachos, burritos, burgers, fallait qu'il y ait de la viande, du fromage, de la sauce, puis surtout pas de légumes, le moins de légumes possible. Il faut savoir aussi que là-bas, ils adorent tout ce qui est fruits. J'ai même vu une fois des Oreos frits. Là, j'ai vraiment été choquée. Ensuite, oui, le sport. Donc, ils aiment beaucoup le sport, et surtout ce qu'ils aiment, c'est supporter leur équipe nationale. En Caroline du Sud, il faut savoir qu'ils ont une équipe de football américain qui est très très bonne. C'est l'équipe de Clemson. D'ailleurs, elle a encore été championne universitaire en 2016, donc l'année dernière. Donc, au niveau du sport, alors qu'est-ce qu'on fait pour supporter son équipe? On fait ce qu'on appelle le tailgate. Alors, le tailgate, en gros, tu arrives vers 9h du matin, tu te trouves un bon spot, tu bois de la bière, tu fais ton barbecue, tu manges, tu joues à des jeux, et tu fais ça jusqu'à 18h, jusqu'à ce que la game commence. Voilà. Donc, oui. Et oui, normalement, on porte également les couleurs de l'équipe. Donc, Clemson, c'est le violet et l'orange. On ne l'a pas respecté. Donc, ensuite, sport, j'ai pas fait que supporter mon équipe, j'ai aussi fait le sport national aux États-Unis, le tir. Je vous avoue que j'étais plus habituée à tirer avec un Beretta. Là, il a fallu que je m'adapte au M16 et même au AK-47. La première fois que vous tirez avec ça, c'est un peu un mélange de stress, d'excitation. Voilà. Et ensuite, deuxième sport aussi que j'ai découvert, quand je suis arrivée là-bas, ça faisait au moins 15 ans que j'avais arrêté le sport. Et ensuite, j'ai découvert donc, les courses d'obstacles. Et c'est ce qui m'a permis de me remettre au sport. D'ailleurs, c'est une passion qui continue encore aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais encore au Mont-Rigaud en train justement de faire une course d'obstacles. Vous pouvez voir aussi avec quelques amis que j'ai embarqué dans l'aventure. Ensuite, j'ai failli m'adapter également à la moto, donc surtout à la conduite. Fini de faire des gymkhana ou de remonter les fils au stop ou au feu rouge. Là-bas, il faut savoir que la moto est considérée comme un véhicule à part entière, donc on a la place d'un char, en fait, quand on est dans le trafic. Très dur pour moi de m'habituer à ça. Ensuite, Caroline du Sud, c'est également un État qui est très dog-friendly, donc moi j'ai adoré, parce que moi qui traîne mon chien un peu partout, faut savoir qu'une américaine là-bas m'a expliqué que en fait, le chien avait la même place, qu'un bébé. C'est-à-dire qu'ils aiment autant les chiens que les bébés là-bas. Ça m'a un peu choquée au début, mais j'étais très contente. Ensuite, il a fallu que je m'habitue également à la mode. Oui, robe ou chandail. Alors oui, là-bas, c'est très court. Et je vous avoue que la première fois que j'ai acheté une robe là-bas, je me suis demandé un peu si je ne me suis pas trompée de rayon. C'était un chandail, mais une robe que j'avais achetée. La vendeuse m'a bien confirmé que c'était une robe. Ensuite, elle a mis mes vacances. Donc, fini les plages de Dunkerque brumeuses avec le saltan. Mes vacances, c'était Nouvelle-Orléans, New York, Washington, Miami. Je peux vous dire que la première fois que j'ai mis les pieds dans la mer, voir mes pieds à travers l'eau, j'avais pas l'habitude du tout. Ensuite, j'ai dit aussi avec le fait que là-bas, il y a des fêtes que je fêtais pas en France, comme le Thanksgiving, la Saint-Patrick également. Faut savoir qu'ils comment dire, il y a beaucoup de fêtes. Également, ma fête nationale n'était plus le 14 juillet, mais c'est remonté au 4 juillet. Ensuite, au niveau des parties, donc quand on sortait, donc juste ma première expérience comme ça dans un club, je vois qu'à vers 2h30 du matin, la lumière commence à s'allumer. Franchement, j'ai cru qu'il y avait une évacuation au niveau du club parce que moi, j'avais l'habitude de sortir. Je rentrais chez moi vers 8h, 9h du matin. Limite, j'apportais même le petit déjeuner à ma mère en rentrant de discothèque. Ça aussi, le hug. Donc là, en fait, le jeune homme avec la flèche, c'est John, qui était mon premier hug. Parce qu'il faut savoir que les Américains, là-bas, on ne rencontre pas beaucoup de Français. C'est très dur de se faire des amis. Et les Américains, on ne rentre pas comme ça du jour au lendemain dans leur vie privée. Donc, il faut un certain temps justement d'avoir le privilège du hug. Ensuite,
Les noms des amis changent aussi un petit peu, donc vous avez les Brian, Kelly, et justement en parlant de Brian, c'était pendant un party, donc là c'est juste une petite anecdote, là où il y avait 90% d'Américains, 10% de Français, Brian dans la cuisine en train de faire son gâteau, une amie française rentre, salue tout le monde, première chose qu'elle dit, where is Brian? Is in the kitchen. Bref, petite blague pour ceux qui connaissent le sketch de Gad Elmaleh, il a fallu qu'on l'explique aux Américains. Ensuite, voilà, l'amitié aussi c'est également très important, j'ai vécu quand même des choses assez dures là-bas, notamment la séparation avec mon mari, la mort également d'un ami. Et je remercie vraiment mes amis d'avoir été là pour moi parce que c'est eux qui m'ont permis de rester et de vivre à fond ces 18 mois vraiment jusqu'au bout. Et puis pour finir, oui, pourquoi Glenville Home? Parce que j'y suis retournée depuis plusieurs fois, depuis que j'ai quitté depuis 2013. Et en fait, c'est-à-dire qu'une fois que je passe les portes de l'aéroport, le premier pied que je mets dehors, je me sens comme chez moi, je me sens toujours comme à la maison, même si ça fait 3 ans que j'ai quitté la Caroline du Sud.